Bienvenue chers élèves, chapitre 5, étude de fonctions. Exercice. Partie 1. Exercice 1. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale x racine cubique de x pour x supérieur strictement à 0 et f de x égale arc tangente de racine carrée de moins x pour x inférieur ou égal à 0 et soit C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, montrer que la fonction f est continue en 0. Deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction f au point 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus. Troisième question, étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. Quatrième question, étudier les branches infinies de la courbe C. Cinquième question, construire la courbe C. Sixièmement, soit G, la restriction de la fonction f à l'intervalle 0 plus l'infini. Petit a, montrer que G est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle J que l'on précisera. G-1 est la bijection réciproque de G. Petit b, calculer G-1' de 16. Petit c, construire C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. Petit d, calculer G-1 de x pour tout x de J. Corriger de l'exercice 1. Premièrement, montrons que la fonction f est continue en 0. On a f de 0 égale arctangente de racine carrée de moins 0 égale arctangente de 0 qui est égale à 0. La limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x. C'est la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de arctangente de racine carrée de moins x qui est égal à arctangente de 0 et finalement qui est égal à 0. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x racine cubique de x. Cette limite est égale à 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale aussi à f de 0. Alors, la fonction f est continue en 0. Deuxièmement, étudions la dérivabilité de la fonction f au point 0. On a la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 et x inférieur à 0 de arctangente de racine carrée de moins x sur x. C'est la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de moins 1 sur racine carrée de moins x qui multiplie arc tangente de racine carrée de moins x sur racine carrée de moins x. Posons t égale arc tangente de racine carrée de moins x. Donc, racine carrée de moins x égale tangente de t. Et si x tend vers 0 moins, alors t tend vers 0 plus. Donc, la limite quand x tend vers 0
et x inférieur strictement à 0,2. Arc tangente de racine carrée de moins x sur racine carrée de moins x. C'est la limite quand t tend vers 0 et t supérieur strictement à 0,2. T sur tangente de t. C'est la limite quand t tend vers 0 et t supérieur strictement à 0,2. 1 sur tangente t sur t. Et cette limite est égale à 1. Et comme la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de moins 1 sur racine carrée de moins x égale moins l'infini. Alors, la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini. Par conséquent, la fonction f n'est pas dérivable à gauche au point 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini. Alors, la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. C'est une demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives, c'est-à-dire dirigée vers le haut, à gauche au point O de coordonnées 0, 0. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 et x supérieur à 0 de x racine cubique de x sur x. C'est la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine cubique de x. Cette limite est égale à 0. Donc, la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale 0. Alors, la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses. C'est une demi-tangente horizontale à droite au point O de coordonnées 0, 0. Troisièmement, étudions les variations de la fonction f et dressons son tableau de variations. La fonction qui à x fait correspondre racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et comme la fonction qui à x fait correspondre arc tangente de x est dérivable sur R, alors la fonction qui à x fait correspondre arc tangente de racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. C'est la composée de deux fonctions dérivables. D'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, f' de x égale moins 1 sur 2 racine carrée de moins x sur 1 plus racine carrée de moins x le tout carré égale moins 1 sur 2 facteur de 1 moins x qui multiplie racine carrée de moins x. Et comme x est inférieur strictement à 0, alors f' de x est inférieur strictement à 0. Conclusion 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0. f' de x est inférieur strictement à 0. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0.
La fonction qui a x fait correspondre x racine cubique de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale racine cubique de x plus x facteur de 1 sur 3 racine cubique de x carré égale racine cubique de x plus x sur 3 racine cubique de x carré égale racine cubique de x plus racine cubique de x puissance 3 sur 3 racine cubique de x carré égale racine cubique de x plus racine cubique de x sur 3 égale enfin égale enfin 4 sur 3 racine cubique de x. Et comme x est supérieur strictement à 0, alors f' de x est supérieur strictement à 0. Conclusion 2. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f' de x est supérieur strictement à 0. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de arctangente de racine carrée de moins x. Posons t égale racine carrée de moins x. Si x tend vers moins l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de arctangente t, et qui est égale à pi sur 2. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine cubique de x, qui est égale à plus l'infini. D'où le tableau de variation de f. Voilà, vous avez la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite en moins l'infini qui est égale à pi sur 2. L'image de 0 qui est égale à 0. La fonction n'est pas dérivable en 0. Elle n'est pas dérivable à gauche en 0 et elle est dérivable à droite en 0. Et la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous avez la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Quatrièmement, étudions les branches infinies de la courbe C. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale pi sur 2. Donc, la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote horizontale d'équation y égale pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine cubique de x sur x. Et c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x et qui est égal à plus l'infini. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées.
Cinquièmement, construisons la courbe C. Alors tout d'abord, le tableau de variation de f. Voilà, on va commencer la construction de la courbe C. Tout d'abord, le repère OIJ. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous avez la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à pi sur 2. On a une asymptote horizontale d'équation y égale pi sur 2. Ensuite, l'image de 0. C'est 0 et on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, au point O de coordonnées 0, 0. Voilà, c'est la portion de la courbe C sur l'intervalle moins l'infini 0. Ensuite, on a le nombre dérivé à droite au point 0 égale 0. Donc, on a une demi-tangente horizontale au point O de coordonnées 0, 0. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on a une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà. Finalement, c'est la courbe C. Sixièmement, soit j'ai la restriction de la fonction f à l'intervalle 0 plus l'infini. Montrons que G est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle J que l'on précisera. La fonction G est continue car elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après le tableau de variation de f, la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, G est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers J. C'est l'image par G de l'intervalle 0 plus l'infini qui est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, calculons G-1' de 16. Soit G-1 la bijection réciproque de G. Soit Y qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a G-1 de 16 égale Y, équivalent à G de Y égale 16. Équivalent à Y qui multiplie racine cubique de Y égale 16. Équivalent à racine cubique de Y le tout puissance 4 égale 2 puissance 4. Équivalent à racine cubique de Y égale 2. Équivalent à Y égale 8. Donc, G-1 de 16 égale 8. La fonction G est dérivable au point 8 et on a G' de 8 qui est égal à F' de 8 égale 4 sur 3 racine cubique de 8 et qui est égal à 8 sur 3. Puisque la fonction G est dérivable au point 8 et G' de 8 est différent de 0, alors la fonction G-1 est dérivable au point G de 8 et on a G-1' de 16 égale 1 sur G' de G-1 de 16 qui est égal à 1 sur G' de 8 et qui est égal à 3 sur 8. Petit c, construisons C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ est le symétrique de la courbe CG, portion de C tracée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par rapport à la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x. Voilà, on va essayer de trouver la courbe C'. Tout d'abord, un repère OIJ.
Voilà, c'est le repère. Ensuite, la courbe CG, c'est la portion de C tracée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, c'est la courbe CG. Voilà, vous avez l'image de 1 qui est égale à 1. Maintenant, on va construire la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. C' est le symétrique de CG par rapport à cette droite. Voilà, c'est la courbe C'. Petit d, calculons g-1 de x pour tout x de j. On a g de 0 égale 0. Donc g-1 de 0 égale 0. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour tout y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. G-1 de x égale y, équivalent à g de y égale x. Équivalent à y racine cubique de y égale x. Équivalent à racine cubique de y le tout puissance 4 égale x. Équivalent à racine cubique de y égale racine quatrième de x. Équivalent à y égale racine quatrième de x puissance 3. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g-1 de x égale racine quatrième de x puissance 3. Et comme g-1 de 0 égale 0, et c'est égal aussi à racine quatrième de 0 puissance 3. Alors, g-1 de x égale racine quatrième de x puissance 3 pour tout x de j. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice. Au revoir.